Amitabha Otep, Shalom, c'est le Roi depuis le 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Oui, c'est un rubrique de conscientisation, d'éveil de conscience même dirais-je, qui permet à ce que vous découvriez les choses qui sont cachées. Aujourd'hui, il y a un abonné qui m'a écrit sous la barre de commentaires: Ramage, peux-tu nous parler des partouzes? J'ai vérifié et me suis rendu compte que je n'ai pas encore fait ce sujet. Alors aujourd'hui, on va faire un débrief sur ce sujet. Pour commencer, les partouzes ne datent pas d'aujourd'hui. Il faudrait que vous le sachiez. Les partouzes datent depuis la Babylone antique. C'est une vieille pratique qui était pratiquée même, on va dire comme ça, dans la Rome antique. C'est une vieille pratique. Aujourd'hui, elle fait un peu plus rage dans nos sociétés africaines, beaucoup plus. Il est rare de trouver des scandales pareils en Europe. Pourquoi? C'est une question de mœurs et c'est une question de vibration. Vous savez, les Noirs, vous allez m'excuser du terme, font encore une forme de magie qui est encore trop centrée sur le bas astral. Et du coup, ils sont tellement sur le bas astral, à certain niveau, que pour qu'ils puissent s'élever, avoir certains biens matériels, il faut passer par certaines pratiques. Maintenant, il y a deux formes, on va dire comme ça, de pratiques de partouzes. Il y a les actifs, il y a les passifs, dont les alphas et les bêtas. Les alphas sont ceux qui font cette pratique étant conscients. Les bêtas, ce sont ceux qui font juste pour plaire, c'est-à-dire un garçon se retrouve avec peut-être des potes comme ça, ils vont dans une chambre et puis aussi un ami, voilà, ils boivent et puis quand il y avait des filles et puis ils s'envoient en l'air, etc., etc. Par contre, les actifs, eux, par contre, les alphas, ils savent ce qu'ils font. Parmi les alphas, il y a l'alpha dominant, il y a celui qui est même, qui est le chef d'orchestre. Souvent, pour prendre une jeune fille, on va dans une chambre d'hôtel, dans une maison qui est au préalable déjà préparée. Ça, c'est le côté mystique de la chose. Vous ne connaissez pas avec quel parfum on a aspergé la maison avant. Vous ne connaissez pas les incantations qu'on a fait avant. Vous ne connaissez pas les évocations qu'on a fait avant. Vous pouvez arriver dans une pièce, vous voyez juste des meubles et tout le reste. Parce que vous n'avez pas les yeux spirituels, c'est déjà un autel sacrificiel. C'est déjà une table rituelle pour le paganisme. Pour cette pratique-là, il faudrait que vous le sachiez. Le démon qui contrôle ce type de sexualité s'appelle Baal. Oui, vous pouvez regarder dans le livre des Juges, je crois chapitre 8 au verset 33. L'histoire de Gideon. Quand Gideon, je crois que c'était encore dit, quand Gideon mourut, le peuple d'Israël alla se postuler et il contemplait les balles. Allez lire, vous allez voir ce petit paragraphe-là. Donc, c'est une pratique qui existe. Et même dans la Bible, elle est mentionnée. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui font des choses parfois sans connaître le plan mystique de la chose, femme comme homme. Lorsque vous pratiquez ce type de sexualité, vous activez une catégorie d'énergie, donc des démons, du bas astral qui sont autour de vous. Pendant que vous pratiquez le coït, ces énergies-là, l'instigateur de cette pratique, en réalité, c'est lui qui bénéficie. Je vais dire par exemple, si c'est un homme qui décide de faire l'amour avec 3 ou 4 filles à la fois, c'est lui qui est instigé, qu'il soit alpha ou bêta, il prend vos énergies. Parce qu'il est l'alpha, vous êtes le bêta, donc du coup, c'est lui qui récolte en fait ces énergies-là. Les rapports sexuels ne sont pas des faits du hasard. Dans chaque rapport sexuel, consent ou non consenti, il y a des énergies, flux et reflux, c'est la règle. Et comme l'énergie sexuelle est une énergie qui est censée être créatrice, vous engendrez comme ça, sur le plan mystico-spirituel, des démons qui vont vous nuire plus tard. Parfois, vous procréez des incubes. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont pratiqué ça. Aujourd'hui, elles se retrouvent dans la cinquantaine, voire la quarantaine. Parfois, elles n'arrivent pas à enfanter. Pour certaines. D'autres ont des problèmes. La vie n'a pas de sens.
C'est encore plus pire qu'après cette pratique, on vous donne de l'argent. Quand vous prenez cet argent, c'est encore plus grave. Ça veut dire que vous avez fait une transportation en fait d'énergie. Il a acheté votre énergie et vous avez pris de l'argent. Il a fait une compensation. Là, dans le plan mystico-spirituel, il a appliqué la loi universelle du donner et du recevoir. Il a demandé quelque chose, en retour, il vous donne quelque chose pour que après l'univers, comprenne sur cette range de démons que oui, il a donné, il a payé sa tête puisque vous avez pris l'argent de bonne foi. Donc, vous allez remarquer, dans des pays africains, généralement, c'est beaucoup plus souvent les gens qui sont bien positionnés. Depuis un certain temps, c'est arrivé. Qui sont sujets au scandale sexuel. Les stars de football, les stars de cinéma, surtout des partous, les recteurs d'université, les proviseurs de lycées, les hommes d'affaires, les hommes politiques. Ce n'est pas du fait du hasard. Arrêtez d'être naïfs. Ce n'est pas des pulsations sexuelles. Ces gens qui le font sont animés par cet esprit-là. Dans l'ésotérisme approfondi, il y a la magie sexuelle. Ça fait partie de l'une des branches de la magie sexuelle. Il faudrait que vous le sachiez. Ou il faudrait que vous fassiez l'amour avec 2, 3, 4 filles. Il faudrait qu'il y ait cette forme de paganisme pour animer ces esprits-là. Parce qu'il y a des esprits qui ne vivent que de cette énergie. Alors quand vous avez un certain niveau, soit politique, soit socio-économique, ou peut-être de Starmania, on va dire comme ça, il faudrait que vous animiez cette entité-là qui a besoin de cette énergie-là. Ça va à une certaine fréquence. Il faudrait au moins, pour certains, que vous fassiez ça en fait. Quand vous ne pouvez pas le faire, vous passez par le rite de l'humiliation. Il faudrait qu'il y ait un scandale qui fasse qu'on vous dénigre. Ça fait partie du processus. Les médias vont s'en occuper après pour masquer. Et puis, un buzz va sortir sur les réseaux sociaux pour vous distraire. Puis, bam, c'est fini. Il a fait ce qu'il va faire. C'est une condition qu'il faut remplir. C'est pareil pour une femme qui réunit tout le monde. Des jeunes filles, et puis ils veulent faire les histoires, etc. Pour partout où on amène un homme qui va faire tous ces besoins-là, ou entraîner les filles, ou faire tous ces besoins-là. C'est la même chose. Qui est pénétration pas. Du moment où il y a déjà la pensée, je vous ai déjà dit la pensée créatrice, où vous avez déjà émis dans votre tête que oui, on va faire X, on fait Y. Quand vous passez à l'acte, vous animez ces entités. Vous ouvrez comme ça une porte que vous ne pouvez pas facilement refermer, qu'on appelle généralement Pandora, dans la porte de Pandore. Donc faites très attention. C'est la même pratique aussi que certaines personnes utilisent souvent pour voler la lumière des jeunes filles. Quelqu'un peut avoir de l'argent, il dit à sa copine, bon voilà, il peut te prendre comme la rigolade. Est-ce que ça te dit une partie à 3, une partie à 2, tu dis oui. Ou tu fais un peu, il propose l'argent, bon amène ta copine, tu amènes ta meilleure copine, elle aussi fait l'argent. Elle se dit c'est un fantasme, et puis c'est qu'il y a. Mais lui, il sait ce qu'il fait en fait. Parce que parfois dans le lit sur lequel vous vous couchez, vous ne savez pas ce qui est là-bas en bas. Il peut y avoir un réceptacle en canarie qui déverse cette énergie. Il peut y avoir un serpent en bas qui lèche sur le plan spirituel vous dites, parce que quand vous transpirez, l'être humain vibre à 37 degrés Celsius. Et c'est-à-dire, cette vibration de 37 degrés Celsius, c'est quoi? C'est un champ magnétique. Et si vous perdez votre magnétisme, vous n'attirez plus rien. Et si vous le faites à perpète, vous aurez l'argent là, vous aurez les voyages, les appartements meublés, les appartements de luxe, c'est bien. Mais je peux vous rassurer par expérience, je consulte des gens. Beaucoup là savent. Si vous entendez les histoires que j'entends tous les jours, les confessions, même pas ça confession, les confidences, vous allez comprendre, pour ceux qui font encore du petit malin, c'est bien. Aujourd'hui, tu as une grosse voiture, ça te paye. Tu vis dans l'opulence, c'est bien. Un jour, tu m'appelleras. 2, 3, 4, 5 ans. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais un jour, tu comprendras. Parce que c'est une lumière qui s'éteint. Peu importe le temps que tu tourneras, mais c'est pas moi que tu appelles, tu appelleras quelqu'un un jour. Pour dire que c'est grave. Et tu raconteras ta vie en disant, j'avais X,
j'avais Y, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Mais au fond, tu sauras que tes pratiques sexuelles te conduisent, rien à voir avec Dieu et Satan, ça fait partie des lois universelles, te conduisent dans le néant. Parce que tu dérègles ton horloge cosmique. Quand tu vas à l'encontre des lois cosmiques, rien à voir avec Dieu, Bouddha, Satan, quoi que ce soit, ou Shaitan, ça agit, tu payes cash. C'est comme ça. Donc, abstinence ici à tous ces gens qui aiment souvent parler de Jésus, Marie, Joseph. Je ne veux pas les commenter, on ne parle pas d'église ici. Voilà, donc vous qui aimez souvent faire des commentaires, Jésus, machin, truc, ou vous venez trop philosopher, quittez de ma page. Ici, c'est ésotérique. Si vous n'avez pas une pensée ésotérique, vous partez à l'église. Et c'est pas ce que vous faites, vous quittez l'église, vous venez ici. C'est deux enseignements différents. Donc si vous voulez être vraiment adepte de Dieu, allez dans vos pages, sur vos pasteurs, vos prêtres, c'est pas trop quoi. Voilà, ici c'est pas ça en fait. Donc, ce sont les choses qui existent. C'était juste un rappel. Ils se reconnaissent. Donc, faites attention dans les pratiques que vous faites en fait. C'est la même pratique. Vous ne pouvez pas exceller par la voie verticale si vous êtes un adepte de la spiritualité authentique faisant ce genre de choses. Vous êtes des rigolards. Vous êtes quelqu'un qui n'a encore rien compris. Si vous pratiquez de la spiritualité et que vous voulez vous passer par là, vous êtes dans le mauvais chemin. La spiritualité a deux pans. C'est comme les armes à cieux. Debout ou couché. C'est à vous de faire le choix. Si vous êtes debout, vers la voie de la lumière, vers la transcendance, vous devez voir le bien en tout le monde. Vous devez faire les choses telles qu'elles sont. Vous allez vous élever. Si vous voulez pratiquer la spiritualité couchée, donc horizontale, vous serez toujours quelqu'un qui va médire, qui n'aura rien à dire, qui va toujours jalouser, qui va toujours faire des pratiques bizarres, qui va toujours faire des choses qui n'ont pas de sens. Et au finish, un jour, vous serez exposé devant le monde entier. Donc faites gaffe à vous. Soit ça sera les pleurs, parce que ça finit par vous rattraper. Il y a les choses que vous faites aujourd'hui, où beaucoup là vont se reconnaître, qui vont vous rattraper plus tard. Donc arrêtez. Si vous voulez vous élever, contrôlez vos vies, vous voulez réussir dans votre vie, disciplinez-vous. Je vous dis encore pour une dernière fois, ça fait partie des valeurs morales. Rien à voir avec l'immoralité. L'immoralité a toujours conduit à la ruine, à la perdition. C'est pas pour rien on n'enseigne pas ça à l'école aux enfants. C'est pas pour rien on ne peut pas parler de ça. Il y a le parent qui va dire à ses enfants, il faut faire une partouze. Viens avec ton ami. Vous croyez que normalement il peut le faire, quelqu'un bien constitué. S'il ne peut pas le faire, mais il fait avec les enfants des autres, ça dit qu'il sait ce qu'il fait en fait au fond de lui est mal. Ici, ça ne fait pas partie des lois cosmiques, divines. Ça fait partie des actifs désincarnés, du bas astral. Donc, c'est à vous de faire le choix. Soit vous êtes couché, soit vous êtes debout. Donc, les pratiques on appelle ça, les pratiques ce mot-là, comment on appelle ça? Le mot-là même échappe un peu. De partous, on va dire comme ça. Ces pratiques de partous, ne les faites pas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent basculer dans votre vie quand vous pratiquez ça en fait. Faites attention à vous. Par cette pratique, vous pouvez carrément comme ça dévier la trajectoire de votre destinée. Parce que vous ne connaissez pas parfois la moralité de tous ces gens qui sont à côté de vous, qui vous attendent pour que vous veniez et les faire les fellations. Et j'aime bien du détail. Il n'y a pas de véritable partouze sans sodomie. Quand vous commencez par là, cette énergie monte. Après, c'est l'idée qui va dire mets là-bas, et puis c'est parti. Ça ne peut pas manquer. Ça finit toujours comme ça, parce que c'est une énergie qui enclenche une autre énergie et puis ça monte en puissance. Donc faites gaffe à vous. Et ça accompagne avec quoi? La drogue, l'alcool, etc., etc. Faites attention à vous. Votre vie vaut de l'or. Votre âme vaut de l'or. Rien à voir encore ici pour avec le christianisme ou Jésus, Marie, Joseph, quoi que ce soit. C'est un principe universel. Amitabha, vous, Otep, c'est au hommage du plus 237. C'est la fête qui gagne. Les gars.